Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, nous sommes en conférence pastorale et le, je reçois pour vous le pasteur Paul Andy, le pasteur Danny Kiko et le pasteur Eric qui vient de nous rejoindre tout droit des États-Unis. Voilà. Nous sommes sur le même thème que la semaine dernière, à savoir quelle est la place d'un ministre de Dieu dans la société ou comment se positionner. Voilà. Donc, je vous ai nommé dans l'ordre dans lequel je vous vois. Donc, je vais vous saluer dans le même ordre. Bonsoir, pasteur Paul Andy. Bonsoir, servant de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ça va par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, c'est un plaisir. Bonsoir, pasteur Daniel Kiko. Bonsoir, Rebecca Mathieu. Amen, amen. Bonsoir. Bonsoir, le pasteur Eric. Pasteur Eric qui nous a rejoint, mais qui est sur le silencieux. Pasteur Eric, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci à tous d'être là. Merci de m'avoir invité. Amen, amen. Amen. Eh bien, je vais prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment. Je prie, éternel, que tu nous bénisses, Seigneur, que tu bénisses ce moment, que tu nous remplisses, éternel, de gloire de ta puissance. Père, je prie que tu bénisses les lèvres de chaque serviteur de Dieu, Seigneur. Que toute parole qui sortira de leur bouche, Seigneur, soit une parole de bénédiction pour ton peuple. Seigneur, viens bénir ton peuple au travers de tes serviteurs. Viens bénir ce moment, viens prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, sois au milieu de nous. Bénis-nous, remplis-nous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je disais que nous sommes sur le thème « Quelle est la place d'un ministre de Dieu dans la société ?» ou comment se positionner, à savoir comment est-ce que le serviteur de Dieu se positionne dans la société ou quelle est la place que la société lui donne. Donc, je vais vous demander à chacun à tour de rôle de faire votre introduction et de nous dire comment est-ce que vous comprenez ce thème. Donc, je vais commencer peut-être par le pasteur Paul Andy. Merci, servant de Dieu, pour la parole. Je crois que c'est un thème très important, très, très, très important de savoir se positionner dans la société. Et tant que ministre de Dieu, je crois que la société englobe l'Église. L'Église fait partie de la société. Et il est très important de savoir se positionner si on est appelé ministre de Dieu et serviteur de Dieu. Donc, pour moi, déjà, je dirais que pour mieux comprendre ce terme, pour mieux comprendre d'abord comment se positionner, il faut comprendre d'abord qui est un ministre de Dieu. Il faut comprendre d'abord qu'il y a un ministre des dieux, quel est son rôle à jouer. Et c'est ainsi qu'il pourra bien se positionner dans la société. Voilà, donc si je peux m'introduire comme ça, afin de laisser d'abord la place à chaque personne, chaque serviteur de Dieu qui sont à la conférence, de pouvoir introduire et s'introduire aussi, ça sera mieux. Comme ça, on pourra développer et définir également les concepts pour mieux comprendre à la suite de notre conférence. Voilà ce que je peux dire Amen, amen. par rapport à ça. Merci, pasteur. Je vais laisser la parole au pasteur Dany. Merci beaucoup, ma sœur Rebecca. Et je profite de ce moment pour saluer mes bien-aimés avec qui nous sommes sur ce plateau. Euh, S'il faut introduire, je me dire ceci. La place qu'occupe un ministre de Dieu dans la société. Vous savez, en passant, je me dire, l'homme de Dieu ou le ministre de Dieu occupe une grande place dans la société. Il faut savoir, sans la présence des hommes de Dieu,
cette société ou notre monde ne sera pas différent d'une forêt où il y a des prédateurs et des animaux féroces. En fait, l'homme de Dieu est dans la société est comme un sapeur-pompier. Il est là pour stopper ou calmer certaines choses. Bien que des fois, dans certains endroits, on ne reconnaît pas ce rôle ou la place de l'homme de Dieu. Mais sinon, en bref, je voudrais dire, l'homme de Dieu occupe une grande place dans notre société. Au fil du temps, quand nous allons continuer à débattre, nous allons ouvrir, et je pense que nos téléspectateurs ou ceux qui nous suivront comprendront ce que nous voulons dire. Merci. Amen, amen. On va écouter le pasteur Eric. Bon, je crois qu'a priori, se basant sur ce que la manière dont l'Église elle-même elle est présentée et le chrétien de manière globale comme celle de la terre, lumière du monde, je crois que l'homme de Dieu devrait être cette personne-là qui guiderait toute cette lumière, être cette lumière-là, ce témoin, ce sel de la terre qui recadrerait, qui présenterait la voie à suivre. J'ai l'image du phare qui guide les bateaux pour accoster convenablement, surtout dans des moments de grande tempête. Et donc, l'homme de Dieu dans cette société qui est en pleine, je ne dirais pas transformation, mais en pleine réformation, en plein changement où les valeurs, où les bornes, les valeurs sont en train d'être renversées. Aujourd'hui, l'homme de Dieu et le rôle de l'homme de Dieu est bien plus important d'ailleurs qu'hier, parce qu'il est ce phare-là qui doit pouvoir guider les gens vers ce qui est, vers pour bien accoster et avoir et comment dire, bien accosté, surtout en cette période de trouble, comme je l'ai dit. D'accord. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Je vais vous laisser développer un petit peu plus en profondeur. De celui qui veut prendre la parole, prenne la parole. Amen, Alors, amen. avec votre permission, je voulais compléter aussi ce que notre frère tout à l'heure venait de dire. Et il va vous souvenir, c'est il y a un petit problème de son, pasteur Dany. Dont il vient de parler, c'est ce qui pasteur Dany, excusez-moi de vous interrompre. Voilà. Le son n'est pas clair. Je vais laisser la parole au pasteur Andy. Merci. Je crois que ce que pasteur Dany Kiko doit faire, c'est d'enlever ses écouteurs, de laisser son appareil en haut-parleur. Ça lui permettra en fait de mettre un bon son parce que les écouteurs sont pas adaptés par rapport à l'émission. Ok, bah en fait moi ce que je voulais dire d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intro, c'est que nous devons d'abord introduire, faire comprendre aux gens qui est ministre des dieux. Parce que je pense que dans la société actuelle, puisqu'on parle de la société, comment un ministre des dieux doit se positionner à la société, je crois que beaucoup de ministres des dieux aussi en ont abusé de cette position-là. C'est pourquoi il faudrait vraiment que les choses reviennent à la réforme, selon les Écritures, non pas selon nous, selon ce que nous voyons, ou selon la théologie, entre autres. Mais je crois qu'on doit se référer à la parole de Dieu parce que c'est la base. Mais il y a une personne qui me vient à l'esprit qui définit bien la position d'un ministre de Dieu, et c'est, vous le savez, je porte également ce nom-là, c'est l'apôtre Paul. Et je crois que je suis dans le livre de Romains, chapitre 15, le verset 15 à 17, où on définit carrément qui est un homme de Dieu, qui est un ministre de Dieu. Alors, déjà, je vais lire ce passage et je vais vraiment donner la définition de ministre de Dieu, conformément à la parole du Seigneur. La Bible dit que cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse,
comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. En fait, là, l'apôtre Paul s'adresse aux Romains qui ont oublié son rôle, qui ont oublié les travaux de l'apôtre Paul, qui ont oublié qu'il était ministre de Dieu. Alors là, il voulait réveiller leurs souvenirs, et je bénis bien parce que ça cadre avec cette émission, la place d'un ministre. En fait, là, il vient rappeler aux Romains sa place d'un ministre. Mais ce que j'aime bien, il dit à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Donc, c'était une grâce. C'était pas un sujet de se glorifier, qu'on nous appelle ministre des dieux, comme aujourd'hui on en a abusé, excusez-moi de le dire, mais je dois le dire. Mais là, il essaye de définir et de montrer aux Romains quelle a été sa place étant que ministre des dieux au sein de l'Église ou au sein de la société. Alors, au verset 16, il dit d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Là, déjà, il commence à parler de sa position, de sa place, là où le Seigneur l'a appelé à être ministre de Dieu parmi les païens. M'acquittant du divin service de l'évangile, ça c'est le tâche qui lui a été donné, étant que ministre de Dieu, ce qu'il doit faire, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Afin que les païens lui soient une offrande. En fait, ministre de Dieu veut simplement dire service, serviteur, être un serviteur. Alors, si on va définir également, ça vient du verbe également du mot hébreu qui veut dire Mesheret, qui veut simplement dire celui qui sert. En fait, un ministre, c'est celui qui sert. C'est celui qui sert sous l'autorité de Dieu. Et mais dans la langue grecque utilisée dans le Nouveau Testament, le terme se rapporte toujours aux actes et des services rendus aux autres. C'est-à-dire, un ministre est celui-là qui rend un service aux autres. Il ne regarde pas d'abord lui-même, mais il sert d'abord les autres. C'est pareil comme Jésus a dit, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais je suis venu servir. Et il a montré son exemple dans le monde, dans la société, qu'il a servi. Donc voilà, aujourd'hui, on en a tellement abusé de cette position au point que, voilà, aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des patrons, des ministres patrons, voilà, et on n'arrive plus à se positionner et à exercer également la tâche qui nous a été confiée dans le royaume de Dieu. Donc déjà, il faut savoir qu'un ministre est sous l'autorité de Dieu. Il est sous l'autorité de Dieu. Il a été appelé par la grâce de Dieu pour servir Dieu, pour servir Jésus dans la société. Maintenant, là, je suis en train de parler d'un ministre, hein, au sein de l'Église. Au sein de l'Église. Et quand on parle de l'Église, je ne vois pas seulement l'Église locale, mais je vois également l'Église corps du Christ. L'Église corps du Christ tout entier. Déjà, ça, c'est le travail qu'un ministre est censé faire, parce que c'est conformément à la parole du Seigneur. Lui son rôle, c'est de s'acquitter du service divin, afin que le païen soit une offrande, c'est-à-dire d'amener le païen vers Dieu, d'amener les païens vers le Seigneur. Un ministre de Dieu qui, sa vie n'amène pas, et il va amener les païens vers Dieu, comment? En prêchant l'évangile, et aussi par sa propre vie, à elle-même, parce que je parle de la personne, par sa propre vie à elle-même. Vous voyez? Et si, étant que ministre de Dieu, tu n'arrives pas à amener les gens vers Dieu, tu n'arrives pas, ta vie n'amène pas les gens vers Dieu, alors il faut savoir où tu dois te positionner. Donc, voilà, j'aimerais laisser un peu la parole à d'autres personnes et je continuerai par la suite par rapport à ce que j'ai à dire là-dessus. Je vais laisser la parole au pasteur Eric, puisque je vois que le pasteur Dani est en train de régler son micro. Bon, ça dit que j'ai quitté. On va continuer. Allez-y, pasteur. Si vous pouvez continuer, pasteur Eric, rebondir sur ce que vient de dire le pasteur Andy. Ce qui est intéressant, c'est déjà ce que l'homme des dieux vient de
dire, c'est de placer le contexte de homme de Dieu. Déjà, c'est important de savoir qui est un homme de Dieu, comment on devient homme de Dieu. Et de là, on saura exactement quel rôle on a à jouer. C'est toujours intéressant de le savoir. Sinon, on arrive dans un domaine sans savoir pourquoi et comment, parce que pour chaque travail, même lorsqu'une entreprise normale vous engage, il y a toujours ce qu'on appelle le job description. Pourquoi est-ce que, à quoi est attachée la position dans laquelle on vous met. Et ce qui est intéressant, c'est que homme de Dieu, on le devient non parce qu'on le mérite, mais on le devient parce que Christ nous a jugé bon d'être ceux qui vont continuer sa mission. Et donc, dès l'instant où l'œuvre est, l'appel est par grâce, comme l'homme de Dieu l'a dit, tout ce qui fait après, tout ce qui sera fait après devra suivre ces détails-là. Mais au-delà du contexte de l'Église, moi je suis anthropologue et je suis actuellement en train de faire mon doctorat en anthropologie à l'université d'Ottawa au Canada, même si je vis aux États-Unis. J'étudie également les questions liées à la vie de l'Église de manière globale, donc les études religieuses. Et ce qui est intéressant, au-delà du rôle du rôle principal que l'homme de Dieu est censé jouer au sein d'une église locale, je questionne également, j'essaie de comprendre notamment comment un homme de Dieu devrait se positionner face à certaines questions liées liées aux questions sociales qui touchent pas directement le salut de la personne, mais qui touchent indirectement la vie de la personne. Je vais donner un petit exemple. Aujourd'hui, il y aura les élections américaines dans quelques jours, je crois dans une semaine, le 5 novembre, je crois. Et il y a un sérieux débat entre faut-il voter démocrate ou faut-il voter républicain, parce que les démocrates sont plutôt progressistes et ouvrent la voie à d'autres, comment dire, à d'autres choses, notamment l'ouverture à l'homosexualité, à toutes ces choses. Et donc, les hommes de Dieu, dans une certaine mesure, se retrouvent dans une position où faut-il soutenir ceux qui sont ouvertement au courant progressiste ou être ouvertement au courant conservateur, républicain. Et donc, j'ai vu comme ça des débats entre des pasteurs des grands renom, notamment le ministère de Jimmy Swaggart, qui s'est positionné clairement contre les églises des Noirs qui soutiennent la candidate noire Kamala Harris, qui est plutôt progressiste et ouvert à toutes ces choses. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que au-delà de aujourd'hui, comme je le disais, une société en pleine transformation, le rôle du pasteur ne se limite plus qu'à prêcher l'évangile et à soutenir les vies des gens. Le rôle du pasteur aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est vraiment aller au-delà du conseil pastoral, de la relation d'aide, mais aussi aujourd'hui prendre position sur des questions essentielles, des questions d'ordre de foi politique. Et voilà, donc c'est intéressant de voir aussi que en tant que pasteur, nous sommes deux fois butés à ce genre de situation parce qu'on est, d'une part, on a la Bible qui est notre comment dire, qui est notre ligne qui mesure ou qui limite notre ligne d'action parce que nous servons le Seigneur et sa parole, mais d'autre part, réagir à certaines questions qui
qui touchent notre société sans forcément être présentés de manière claire dans la parole de Dieu. Et je vais terminer en disant ceci. Nombreux sont des églises et communautés, qu'ils soient assemblées de Dieu, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient ceci, qui ont notamment dans cette société en transformation pris position pour que certaines choses, quoique étant anti-bibliques, ne soient pas dites devant la chair. Je vais donner un petit exemple. J'ai été invité un jour à prêcher dans une église d'Assemblée de Dieu, ici une église américaine, à prêcher sur le retour de Jésus. Et bien évidemment, avant le briefing, avant le service, on fait un petit briefing. Et là, je pose toutes les questions. Quelle est la limite? Quelle est la vision de l'Église? Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qui peut être dit et qu'est-ce qui ne peut pas être dit? Et de manière claire, il m'a été dit, vous prêchez tout ce que vous voulez prêcher, mais tout ce qui a lieu avec homosexualité, on n'en parle pas à la chair. Et donc, c'est deux fois des questions très sensibles, des positions compliquées dans laquelle, en tant qu'homme de Dieu, dans cette société dans laquelle nous vivons, nous nous retrouvons deux fois dans des situations très complexes parce que la société est en mouvement, la société évolue, mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, ayant la Bible, c'est vraiment deux fois assez complexe. Je ne sais pas dire vrai, bon, pas bon, mais étant donné que j'avais été invité dans une église qui n'était pas la mienne, donc je me suis plus ou moins plié à cet exercice-là, même si bon, c'était assez compliqué. La grâce de Dieu a pu faire ce qu'elle a pu faire. Donc, voilà à peu près 2-3 choses que j'avais à donner jusque-là. D'accord. Je vais juste dire une chose par rapport à ce que vous avez dit, Pasteur Eric, qui a quand même retenu mon attention, c'est que quand vous dites que vous étiez invité dans cette église, et puis on vous dit de ne pas prêcher l'homosexualité. Donc, c'est un autre thème, mais la question qui me vient, c'est face à ce genre de situation, doit-on est-ce que vous faites passer d'abord vos valeurs ou est-ce que vous respectez l'ordre qui vous est donné puisque vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas dans votre église? Alors, est-ce que vous respectez le principe, le fonctionnement de cette église ou est-ce que vous essayez d'imposer vos valeurs? Voilà, c'est un questionnement qui me vient. Je vais laisser la question au pasteur. Oui. Je peux rebondir rapidement avant de laisser la parole aux autres. C'est justement une question assez sensible. Je crois aujourd'hui, je crois que certaines personnes connaissent le pasteur Marcelo Tunasi de la RDC, qui a été, notamment parce que l'église qui m'avait invité à prêcher avait eu à l'inviter il y a quelques années de cela, a été radié de la liste des orateurs de cette église-là pour avoir abordé ces questions-là publiquement. Moi, je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que connaissant le contexte américain, le contexte de la société d'ici, il y a des choses que je ne me permettrai peut-être pas de le faire ouvertement parce que je pense qu'il y a lieu d'amener les gens, c'est peut-être pas ce qu'il faut dire, mais il y a lieu je crois que la présence de Dieu, c'est la chose la plus importante pour la conversion des gens. Et c'est le Saint-Esprit qui convertit les gens. Je crois que ce n'est pas la force des mots ou la force de la réprimande. Parce qu'il y a une manière de prêcher. Certains, ils vont de la manière à réprimander. Certains, ils vont de la manière douce. Mais ce qui est sûr, vu le contexte, je ne me permettrai pas d'être le pierre d'achoppement qui ouvrirait des procès à des églises, parce qu'effectivement, il y a ce type de persécution qui existe, que nous appelons persécution, parce qu'on nous empêche de dire la parole de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu de manière ouverte, mais parce que ces choses sont légales, autorisées, et ces gens-là existent. Ils sont citoyens comme tout autre citoyen. Et donc, c'est toutes ces questions-là, cette complexité d'être pasteur dans ce monde moderne, qui, de fois, pose problème, quoi.
D'accord. On va laisser la parole au pasteur Euh, Dani. Ah, je bénis le Seigneur pour notre nécessaire. Je voudrais d'abord commencer par la fin de ce que je venais de dire en rapport avec les restrictions dans certains pays. Vous pouvez aller dans une église, on vous dit voilà ce qui se passe ici dans notre pays. Moi, je pense que ce n'est pas du tout un péché. C'est tout à fait normal. S'il y a des restrictions chez nous, chez moi, je peux être libre, mais quand je vais quelque part, ce qui est important ou ce qui n'est pas, ou je ne serais pas d'accord, qu'on arrive à m'empêcher de prêcher au nom de Jésus. Là, je ne serais pas d'accord. Mais si on me dit de prêcher sur Jésus, et qu'on me dit de ne pas citer ceci. Moi, je pense que l'essentiel se trouve, les salis se trouvent dans le nom de Jésus. Là, on concentre son message sur Jésus-Christ qui sauve la foi en Jésus-Christ. C'est lui, l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et dès que la personne se convertit, les restes des choses-là, l'homosexualité, faire ceci ou faire cela, et ça devient petit. Il fera ça de soi sans qu'on lui dise. Ouais, ça, c'est mon avis. Mais en ce qui concerne notre place dans la société, comme je disais, en suivant l'introduction du pasteur Eddie des États-Unis, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alors, quand vous suivez, vous lisez la suite, on parle de la lumière. En fait, l'Église ou l'homme de Dieu, le ministre de Dieu, a un grand rôle à jouer dans notre société. Nous sommes comme une boussole. Nous sommes, la Bible dit, nous sommes des sentinelles. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui éclairons le monde. Quand l'Église ne joue pas son rôle, ou les hommes de Dieu ne jouent pas leur rôle, la société sera dans la confusion. La société sera dans la confusion. Vous savez, nous sommes dans une période de la grâce. Aujourd'hui, si c'est vrai, le péché se manifeste, mais la Bible dit ce qui retient l'Antichrist nous montre que c'est la présence de l'Église ou de la présence de l'Esprit de Dieu. Quand l'enlèvement viendra et que l'Église ne sera plus sur cette terre, croyez-moi, ça sera du n'importe quoi sur ce monde. Donc nous voyons les péchés, mais les péchés ne se manifestent pas totalement comme ça devrait être, simplement à cause de la présence de l'Église. Quand on parle de l'Église, je vois des enfants de Dieu et par conséquent leurs leaders, les ministres de Dieu qui sont en train de faire par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, ce travail qui empêche la société de sombrer dans les ténèbres. Et voilà un peu ce que je voudrais un peu compléter par rapport à ce que les amis ont dit. Ce que moi je veux rajouter, merci. C'est que moi je veux rajouter, que vous m'entendez là? Oui, oui. Je dis, ce que moi je veux rajouter, je suis un peu départagé. Je ne suis pas complètement d'accord avec le pasteur, l'homme de Dieu, Eric, par rapport à la fin. Écoutez, on doit savoir faire la part des choses. Nous avons été appelés ministres de Dieu, d'abord au sein de l'Église. Et en dehors de l'Église, on a maintenant ce qu'on appelle, on a une vie. Je suis pasteur dans l'Église et je suis ministre de Dieu au sein de l'Église, corps du Christ. Mais en dehors de ça, j'ai une vie. Je peux me retrouver dans une entreprise, je peux me retrouver à la politique, je peux me retrouver n'importe où, dans quel domaine où je travaille. Parce qu'il y a des ministres, il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent. Nous travaillons tous. Nous nous retrouvons tous dans un cadre, dans une entreprise ou dans je ne sais pas quoi là. Alors, maintenant, c'est notre façon de vivre dans cette société-là, dans cette entreprise-là, qui va démontrer si réellement que nous sommes vraiment enfants de Dieu, parce qu'on parle de la position. On est enfant de Dieu ou pas, c'est-à-dire par la manière de vivre, la manière de faire des choses. J'arrive dans une société, j'arrive dans une entreprise, parce que étant que ministre, je suis censé influencer, bien sûr, mon milieu. Je suis censé influencer, je suis censé impacter les autres.
Tu es censé leur montrer la voie. Tu es censé leur montrer. Tu n'es pas ministre de Dieu pour faire plaire aux gens. Ça, on doit se le dire. Ce n'est pas pour rien la Bible parle de la persécution au temps de la fin. Beaucoup des pasteurs et des hommes de Dieu, excuse-moi, beaucoup des hommes de Dieu deviendront tellement tièdes. La Bible dit, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alors, ce que Dieu est en train de nous recommander, c'est de prêcher la parole. Je veux commencer par la fin. Si j'arrive dans une église, là, on ne parle pas d'une conférence ou d'un meeting politique. J'arrive dans une église où on m'invite d'aller prêcher la parole. On sous-entend que tous nous lisons la Bible. Tous nous lisons la Bible de Genèse à Apocalypse. Donc, ce qui veut dire tout ce que je vais prêcher est dans la Bible. Et la Bible dit ni les homosexuels, ni les accapareurs, ni les débauchés, ni les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, pourquoi vous devez m'empêcher de dire ce qui est la vérité? Et si je dis la vérité, je ne viens pas juger le monde. Je dis la vérité conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous allez me faire à la fin. Si vous allez me persécuter, alors si toi, tu ne veux pas être persécuté parce que tu as peur de mourir, parce que tu as peur que voilà, ils vont te rejeter, ils vont t'enfermer. On ne sert pas Dieu pour que à l'église, on nous laisse l'opportunité d'aller prêcher ou pas. Je peux prêcher comme Jean-Baptiste dans la rue, mais l'essentiel, je prêche l'évangile et la parole n'est pas bloquée. L'objectif d'un ministre de Dieu, c'est d'apporter l'évangile d'abord. L'évangile, c'est la vie de Christ. Et quand Christ est venu, il a prêché la repentance, il a prêché les changements de vie. Et si aujourd'hui le monde meurt, parce qu'aujourd'hui les mal s'empirent, et il y a peu de gens qui sont en train de parler de ça, qui sont en train de dénoncer les mal, voilà. Alors, je pense qu'il est temps de faire la part des choses. Il est vraiment temps de faire la part des choses en tant que ministre de Dieu. C'est dans ces temps de la fin que, étant ministre de Dieu, tu dois te positionner. Ou soit tu es dans le camp du malin, ou soit tu es dans le camp de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on retrouve avec des ministres de Dieu, entre guillemets, qui sont des homosexuels. Des ministres de Dieu qui parrainent des mariages homosexuels. Alors que Dieu lui-même dit, les homosexuels, les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, si Dieu lui-même interdit ça, qui es-tu, toi, homme de Dieu? Qui suis-je, moi, pour ne pas prêcher l'évangile, pour ne pas... Et d'ailleurs, il y a un passage dans Romains qui dit la colère de Dieu est sur toutes ces personnes-là qui rendent captives la vérité. La colère de Dieu sera sur toutes ces personnes-là. Alors, je préfère mourir comme Paul a été décapité, je préfère mourir comme l'apôtre Pierre a été coupé en morceaux ou pendu la tête en bas. Je préfère être lapidé comme Étienne plutôt que Dieu me prend ma vie et me jette en enfer et que je finisse éternellement en enfer. Je préfère qu'une église me ferme la porte, que je n'aille plus prêcher parce que je prêche la vérité, plutôt que de garder la vérité et que demain je finisse en enfer. Parce que la Bible dit, vous, les serviteurs de Dieu, vous connaissez la vérité, mais vous serez jugés sévèrement. C'est ça la position qu'on parle. On est dans le temps de la fin, on doit se positionner. On ne doit plus être ni chaud ni froid, ni tiède ni tiède. Ainsi de suite. C'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne suis pas la première personne à être persécutée et je ne serai pas la dernière personne avant le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Il est temps maintenant, en tant que ministre de Dieu, de ses postes. C'est pourquoi aujourd'hui aussi les païens ont tellement minimisé les hommes. Je vais te donner, puisqu'on parle de la société qui doit toucher la politique, je vais vous donner un exemple d'une loi qui a été votée. Je donne la loi dans l'époque de Daniel. Il y avait une loi interdisant à toutes les personnes de prier. Mais Daniel refusa cette loi. Et c'était une loi signée par l'ordre présidentiel, par le décret présidentiel. Le roi lui-même avait ordonné à ça. C'est-à-dire qu'il a mis son sceau royal pour dire que personne ne va prier pendant 30 jours. Mais ce que j'aime, la maison de Daniel, en fait, il était juste en face du palais royal. Il regardait comme ça. Et le balcon de Daniel était. Et Daniel ne priait pas en secret. Il priait dans son balcon. La Bible dit il priait matin, midi et soir. Et les gens sont allés, les satrapes, tous ces ministres-là autour du roi, les mauvais conseillers sont allés dire voilà ce que Daniel fait. Toi, tu as interdit par le décret, mais Daniel a rompu ce décret-là. Et Daniel prie. Daniel avait compris que non, ce qu'il fait, ce n'est pas mal. Et ce que je fais, c'est pour Dieu. Alors, Daniel a continué à faire. Si toi, homme de Dieu, tu sens que ce que tu fais, tu es dans la vérité, alors continue dans la vérité. Pourquoi tu vas fermer ta bouche? Pourquoi tu vas fermer ta bouche? Ce n'est pas un homme de Dieu qui t'a établi. Et ce n'est pas une personne dans ce monde qui nous a établis. Ce n'est pas quelqu'un, ton père, ta mère, ou cette société-là, ou ton entreprise, ou je ne sais pas moi, qui t'a établi. Mais c'est Christ lui-même qui t'a établi étant que ça. Ou soit tu démissionnes, tu n'es plus serviteur de Dieu, tu renonces à ça. Comme ça, on va faire plaisir aux autres. On va faire plaisir aux autres.
Donc, c'est-à-dire, si aujourd'hui la société ne change pas, aujourd'hui la société ne change pas aussi parce qu'il n'y a pas aussi des Martin Luther King. Même des Martin Luther ont été persécutés aussi parce qu'ils se sont levés pour parler. Donc, voilà pourquoi moi je dis, je ne suis pas d'accord si je pars dans une église et qu'on m'interdit. On me dit, voilà, tu ne dois pas prêcher cette partie de la Bible parce que, alors je préfère tourner mon dos, partir. Mais si vous me laissez la chair, carrément, ça va être des scandales et des dégâts. Je veux le prêcher et si vous allez même m'arrêter, arrêtez-moi. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme pour dire... S'il vous plaît, pasteur Elie, avant que vous puissiez réagir, moi j'ai compris un peu le principe. En fait, là, nous agissons par sagesse. C'est par sagesse que nous agissons. Ce n'est pas par crainte de la persécution. Amen, amen. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Fermer sa bouche, c'est pas la sagesse, en fait. Si il y a des gens qu'on va persécuter, parce que moi, je suis un super parti prêché, et à cause de ce que moi, je fais ce conflit. Ouais, c'est montrer les choses. Ce qui est important, c'est prêcher les Pasteur Dani. Et quand on parle du péché, pardon, pasteur Landry, quand on touche le péché est global. Non. Dans les péchés, il y a l'homosexualité, il y a l'impudicité, il y a l'immoralité, il y a l'adultère, il y a tout ça. Il y a l'homosexualité dedans, donc il faut tout prêcher. On arrive à un endroit où il y a des restrictions. Moi, oui. Est-ce que la parole de Dieu t'a interdit de prêcher ça? Pasteur Landry, je vous écoute. Si vous parlez des restrictions, vous arrivez dans un endroit où, si j'ai dit ceci, si vous arrivez dans un endroit où il y a des restrictions, on dit ici, tu ne dois pas prêcher, comme tu viens de dire, il y a beaucoup de péchés globaux, l'homosexualité, les vols, le maçon. Bon, tu arrives dans une église où on te dit, ici, on n'est pas censé de prêcher la débauche, les vols, le mensonge, toutes ces choses-là, papa. Ça, c'est ce qu'eux a dit. Est-ce que la Bible t'interdit de ne pas prêcher ça? Est-ce que Dieu t'a dit de ne pas prêcher ça? Non, mais fermer sa bouche, ce n'est pas ça la sagesse. Il faut comprendre ce que c'est la sagesse, en fait. On va s'écouter un peu. S'il vous plaît, pasteur Landry, vous savez que du temps de réveil, il y a eu des revivalistes qui ont prêché dans les églises catholiques, mais sans toucher la doctrine de Marie, et les gens se convertissaient. Vous le savez, ça s'est fait en Europe, en Angleterre et dans beaucoup d'endroits. Il y a eu des prédicateurs puissants. Aujourd'hui, les prêtres ont des difficultés de nous inviter dans leurs églises. Pourquoi? C'est simplement parce que nous attaquons à certaines doctrines et pourtant, on peut aller à ces endroits-là, être invité et prêcher les messages de Jésus-Christ pour Jésus-Christ et les sangs, et les gens sont sauvés. Jésus-Christ est venu faire quel travail, en fait? Ce que je dois comprendre. Quel est le travail que Jésus est venu faire? Nous avons le ministère de présenter Jésus-Christ au monde. Oui, présenter Jésus, mais il est venu faire quoi? Sauver les gens de quoi, en fait? C'est la base. Non, tu présentes Jésus. Tu ne vas pas dire aux gens, bon, je vous présente Jésus. Pardon? Tu ne vas pas dire aux gens, soyons un peu sérieux, pasteur. Tu ne vas pas dire aux gens que non, voilà, je présente Jésus. Bon, tu le présentes comment? Il est venu faire quoi sur la terre? Non, l'apôtre Paul, non, étant que serviteur, vous comprenez. L'apôtre Paul dit qu'il prêchait Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est ça le message basique de la Bible. Non, mais attends, on est passé par, papa, je crois qu'on est passé par le fondamental. Le pasteur dit lui-même de pouvoir. Non, je pense que moi, je pense que non, je ne peux pas faire passer. On va pas parler tous en même temps. Permettez-moi de remettre les choses dans le contexte. Je crois que, pour ma part, il ne m'a jamais été interdit de prêcher sur le péché et l'immoralité sexuelle. Il ne m'a jamais été interdit de le faire. Mais plutôt le mot homosexualité. Il m'avait été présenté, je vis ici, je connais comment la société fonctionne, je connais comment la vie tourne. Et donc, comme le pasteur Dani le disait, je crois qu'il y a lieu, du moins, ça c'est aussi
je crois qu'il y a lieu d'amener les gens à la conversion sans forcément heurter certaines choses. Je me rappelle d'ailleurs pour ce service-là particulier, c'est un des services où j'ai vu la main de Dieu comme de façon incroyable dans mon ministère. Je n'avais même pas encore fini de prêcher. Des gens étaient, comment dire, les conversions que j'ai vues ce jour-là, c'était de manière incroyable. C'est vraiment un souvenir qui me reste à l'esprit jusqu'aujourd'hui. Donc, je crois qu'à un certain moment, peut-être que ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais la position aujourd'hui de ma position, il n'y a pas que la question de l'homosexualité, mais il y a aussi des endroits où je vais, où on me dit, ici, chez nous, les femmes pasteurs n'existent pas. Je fais quoi? Moi, je crois qu'aucune femme peut être ordonnée pasteur. J'ai même dans mon ministère des femmes pasteurs que j'ai ordonnées qui dirigent les églises. Mais je vais dans un endroit où on me dit, ici, pas de femmes pasteurs. Il y a des endroits où je suis allé, on me dit, on ne parle pas une autre langue que le français. Je suis allé dans une église comme ça à Paris, où on m'a dit, pas une autre langue que le français. Voilà, donc je crois qu'il y a lieu aujourd'hui ça c'est ma part, je respecterai l'avis de chacun. Je crois qu'il y a lieu d'avoir un ministère important avec un grand impact, sans forcément entrer dans certains détails qui peuvent être importants. Mais bon, voilà, pour ma part, comme je l'ai dit, il ne m'a jamais été interdit de prêcher sur l'immoralité sexuelle, c'est ce que j'avais fait ce jour-là. Mais étant donné que le pays dans lequel nous vivons, certaines choses sont légalisées, et qui, en ce moment-là, pourraient amener à des poursuites judiciaires contre cette église-là. Je n'étais qu'un pasteur visiteur. Pour 30 minutes, 40 minutes de service, je n'étais pas, moi, ma responsabilité d'ouvrir une porte qui risquerait de mettre une église dans des difficultés après mon passage. Ce qui n'est pas forcément le cas si c'était ma propre église. Et donc, je fais la part des choses. Si c'est mon propre ministère, il y a une manière claire que je vais établir qui définit ce que moi je pense. Mais dans ce cadre-là précis, ce n'était pas mon ministère. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que l'homosexualité, il y a aussi, comme je l'ai dit, je pose des questions. Est-ce que tu amènes ta femme, est-ce qu'elle va être en pantalon? Parce que là, ils acceptent le pantalon ou pas? Est-ce que, voilà, il y a des tas de choses où, en tant que pasteur, quand on vous invite quelque part, notamment les questions doctrinales, quand je vais, quel que soit l'endroit où on m'invite, je n'aborde jamais des questions doctrinales. Parce que je sais que les questions doctrinales, c'est au pasteur principal d'enseigner ces choses à son église parce qu'il a quelque chose, une vision claire de ce que lui pense et qui soutient la vision que Dieu lui a donnée. Donc, je crois que ça, c'est la manière dont moi, j'ai été enseigné des choses des dieux, la manière dont je l'explique, la manière dont je l'enseigne aussi à ceux qui sont avec moi, et aussi une question d'éducation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai donné un petit détail, mais je reste convaincu que ce que le pasteur Andy est en train de dire est pertinent, et je soutiens cela parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que depuis pour le cas de l'homosexualité, et puis on va passer à autre chose, depuis comment dire, le fait qu'il soit rendu officiel, public sous Barack Obama, par exemple, ici aux États-Unis, vous pouvez voir qu'il y a là on va vers, comment dire, c'est comme si les portes de l'enfer étaient ouvertes et que le péché, voilà, des choses se sont multipliées. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des façons assez légères qu'on parle du droit à l'avortement. Quelqu'un peut se faire avorter et on pense que c'est pas un péché. Donc, je crois que c'est ce que le pasteur Andy dit est vrai et réel. Pardon? Il dit le pasteur Paul Andy. Ok, pasteur Paul Andy, ce qu'il dit est vrai. Et en tant que serviteur de Dieu, c'est comme ça que les choses devraient être. Mais en même temps, comme je le dis, c'est un contexte différent. Je ne sais pas dans quel pays il vit. Il y a des choses que je peux le dire si je suis en Afrique, parce que le contexte s'y prête. Il y a des questions où
Je vous donne un petit exemple. Il y a des endroits où je suis parti enseigner en Afrique où je n'ai pas pris d'offrande. Non parce que c'est un péché, mais parce que le contexte que j'avais trouvé là, j'avais estimé que c'était un contexte de pauvreté et je ne pouvais pas, moi, prendre le peu qu'il y avait là pour amener ça chez moi. Donc, en tant que missionnaire, on s'adapte aussi à certains milieux et on permet à ceux qui nous ont invités de ne pas être inconfortables. Mais comme on le dit, on peut dire les choses sans forcément telle ou telle autre chose. On Moi, va je voudrais peut-être laisser rajouter. parler aussi le pasteur Daniel. Pardon? Je dis, on va peut-être euh, vous laisser un petit peu la parole aussi. Oui, mais je pense que c'est au pasteur Paul André ouais, il de venait de parler. pouvoir Moi, je vais Oui, allez-y répondre. alors. réagir. Oui, je venais de Ok, suite parce que ben écoutez, c'est exactement dans ce que écoutez-moi. tu as Vous parlé. parlez en même temps, Euh, pasteur Polandi, euh, pasteur Dani. Alors, pasteur Polandi, allez-y. Il est écrit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 10. Et j'en finirai par ceci. On vous dit, Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Les serviteurs n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que les gens ne voient pas les enjeux, en fait. Je bénis Dieu par rapport à ce thème. Je bénis Dieu par rapport à ce thème. Comment, quelle est la place d'un ministre de Dieu dans la société ou comment se positionner? Il est maintenant temps que, moi je pourrais appeler ça même, c'est des messages du temps de la fin, où il est maintenant temps que les hommes de Dieu, non seulement les ministres et les serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, de commencer maintenant à se positionner, parce que l'heure est grave. Si aujourd'hui on parle, mais on ne comprend pas la chronologie du temps, le temps à laquelle nous vivons, que l'heure est très grave, très, très, très grave. Et vous ne savez pas ce qui arrive par la suite. Donc, ça veut dire que c'est maintenant commencer à se préparer. Je vais d'abord juste prendre quelque chose de ce qui est passé Daniel avait dit. Quand on dit de présenter Christ, je ne viendrai pas dans le monde juste pour dire que voilà, je viens présenter Christ. Je vous présente Jésus, il est mort à la croix, il est ressuscité, ainsi de suite. Je pense qu'il y a des détails là-dessus. Si Jésus-Christ est allé à la croix, c'était à cause de quoi? À cause du péché. Quand je parle du péché, je ne parlais pas que de l'homosexualité. Je parlais de tout. Pourquoi on doit prêcher les gens à cesser de mentir, mais quand on arrive à l'homosexualité, on dit non, 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 ici, non. Pourquoi on doit prêcher les gens de ne pas vivre dans la publicité, mais quand il s'agit de dire de ne pas marcher dans le mensonge, non, 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 nous ici, non, 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 non. Moi, je pense qu'on doit se ranger, un ministre de Dieu doit se positionner aux côtés de Dieu. C'est ça d'abord son premier rôle. Les ministres, je ne suis pas en dehors du cadre de l'émission. Je dis un ministre de Dieu doit d'abord se positionner en dehors au-dedans de la parole de Dieu, aux côtés de Dieu. Si un ministre ne prend pas position de Dieu, alors carrément, certainement, tu ne peux être pas ministre de Dieu. Ben parce que là, peut-être que tu as opté de faire ce travail, mais tu ne savais pas. Bon, en fait, aujourd'hui, beaucoup croyaient qu'en venant en Jésus, en donnant sa vie à Jésus, en devenant serviteur, ministre des dieux, on va courir derrière la thune, derrière l'argent, derrière toutes ces choses-là. Les gens vont nous honorer, les gens vont nous glorifier, les gens vont nous adorer, ils vont nous vanter, ainsi de suite. On aura la belle vie, ainsi de suite. On va voyager de gauche à droite. Je rappelle déjà pasteur Eric, je suis en France, je vis en France, je connais aussi les réalités de l'Europe, des États-Unis, je connais toutes ces réalités-là. Donc, ce qui veut dire que, voilà, et surtout, il y a des plus grands enjeux dans le pays où nous sommes, et France ou Amérique, États-Unis, il y a des grands enjeux. C'est là où on voit vraiment que le péché prend son apogée. Donc, un ministre des dieux dans ce temps où nous sommes, carrément, on doit se positionner. On doit se positionner entre les uns et les autres, serviteurs, servants de Dieu. On doit vraiment se positionner. Tu es dans les camps des dieux, tu restes dans les camps des dieux. Mais je dis ceci, on m'invite d'aller prêcher dans une église. Et je finis par parler de la société. On m'invite d'aller dans une église pour aller prêcher.
J'estime que c'est une église de Dieu. J'estime qu'on parle. Déjà, si on partage foi, même l'apôtre Paul dit, si quelqu'un vous amène un autre évangile que nous allons laisser, ou une autre doctrine, comme vous parlez là, bah, cette personne-là soit anathème. Carrément, je ne vais pas. Carrément, parce qu'il y a des endroits où Paul allait prêcher, le Saint-Esprit l'a empêché de partir, d'aller le faire. Donc, si de cet endroit-là, je sens que je ne serai pas libre de prêcher la Bible de Genèse, je dis bien la Bible de Genèse à Apocalypse. Si dans cette église-là, je sens qu'on me donnera ce genre de restrictions, alors pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu, je ne préfère pas aller prêcher. Comme ça, je le laisse comme ça. Mais si je suis censé et qu'ils veulent vraiment que je descende dans cette église pour prêcher, pourquoi Paul parle des Romains? Pourquoi Paul rappelle le souvenir? Pourquoi Paul écrit à l'église des Corinthes, écrit à l'église d'Éphèse? Pourquoi il laissait des lettres? Parce qu'il y avait des désordres. Et le rôle d'un ministre, c'est de ramener les choses dans l'ordre. Comment tu vas ramener les choses dans l'ordre? Tu vois ton enfant en train de voler. Jésus t'aime. Jésus t'aime. L'enfant va changer. Même dans ta propre maison, toi-même. Un enfant qui vole à la maison, tu vas lui dire Jésus t'aime. Il va changer cet enfant-là. Mais si tu l'appelles, tu le reprimandes, si tu le reprimandes et que tu dis à cet enfant-là que ce que tu fais est mal, attention, aujourd'hui tu voles dans ma maison, mais demain tu peux voler ailleurs, on te frappe, on te tue, tu meurs. Son sang ne sera plus sur ma tête. Mais quand je vois l'enfant, il vole, Jésus t'aime. Ton enfant devient pédé dans ta propre maison, Jésus t'aime. Non, parce que c'est l'amour de Dieu qui va changer. Non, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à montrer à la personne la vérité. C'est-à-dire que ça, c'est pas bon. Voilà l'avantage et les désavantages de la chose. Maintenant, tu vas expliquer ça. Mais comment est-ce que quelqu'un fait non, Jésus t'aime parce que voilà, parce que on a des restrictions, parce qu'on va nous tuer, parce qu'on va nous persécuter. Tu n'es pas la première personne à être persécutée. Un homme de Dieu ne sera pas la première personne à être persécutée et nous ne serons pas les dernières personnes à être persécutées. Et pire encore, dans la tribulation. Malheur à ceux qui rateront le royaume de Dieu. Donc, maintenant, je me retrouve dans la société, dans une entreprise. Je me retrouve dans une entreprise. Certes, je suis dans un cadre où dans l'entreprise, on va pour faire un travail. Je ne pars pas pour faire le prosélytisme dans l'entreprise, dans la société. Dans une entreprise ou je ne sais pas moi où tu te retrouves. Là où maintenant j'ai parlé de cadre de l'église où doit exercer le ministre de Dieu, qui doit prêcher l'évangile. Et là, je me retrouve maintenant dans une entreprise, dans la société. Je veux faire, par exemple, un travail, je suis, je sais pas, avocat, je sais pas quoi. Là, notre cadre est autre chose. C'est-à-dire que là, je ne viens pas prêcher les gens l'évangile. Là, je viens travailler. Je viens travailler. Et là, je ne suis pas obligé de parler de Jésus ou quoi que ce soit. Mais si l'occasion me présentait peut-être dans une conversation amicale entre amis, pourquoi les musulmans sont dans nos entreprises quand il s'agit de l'heure de prière, ils s'agenouillent devant tout le monde, ils prient. Pourquoi vous, les chrétiens, nous, les chrétiens, on est devenus tellement, je ne sais pas les termes que je peux utiliser, mais les chrétiens devenus tellement mous, les chrétiens devenus tellement, je dirais, hypocrites aussi. Parce que un musulman, il n'a pas peur de montrer son identité et de qui il est. Et même quand je regarde dans les mosquées, même quand je regarde les musulmans, les muallims en train de prêcher, ben laisse tomber. Ben laisse tomber. Mais pourquoi nous, les chrétiens? C'est pourquoi je dis on est dans le temps où on doit se positionner. Ou tu es dans le Seigneur, ou tu ne l'es pas. Ou tu prêches l'évangile, ou tu ne prêches pas. Donc, c'est ça en fait. Bah, si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut le dire. Mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Allez, c'est ça. Oui. Le pasteur Dany, peut-être. Donnez-moi Oui, en fait, nous ne sommes pas. Il y a quelque chose dans laquelle nous ne sommes pas ensemble. Nous ne sommes pas contre ce que le pasteur Paul André dit. Non. L'évangile est radical. Il y a une question de sagesse dans certains endroits. Vous pouvez susciter la persécution que Dieu n'avait pas prévue pour vous en manque de sagesse. Là où nous sommes. Mais c'est une parenthèse qui nous amène un peu à côté de notre thème de ce jour. Non, on n'est pas à côté, on est dans le thème. Étant que serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, nous avons un grand rôle à jouer dans notre société. Comme le pasteur Paul André l'a si bien dit, l'ère est grave. Nous voyons tout ce qu'il y a comme déviation dans le monde, nous voyons tout ce qui se passe.
Et l'Église est cette lampe, cette lumière où, par nous, les hommes de Dieu, où nous devons éclairer les gens pour, voire même dire, annoncer, proclamer que la venue du Seigneur est proche pour avertir un grand nombre. Si l'Église ou les hommes de Dieu que nous sommes, les ministres de Dieu, nous ne jouons pas notre rôle dans la société, en tout cas, l'Église arrive. Ça, c'est ce que je pouvais dire parce que l'ère a suffisamment avancé. Vraiment, nous sommes dans des temps où les choses sont compliquées. Le sel ou la lumière ne fait pas des choses pour lui-même. Hein. Le sel est là pour détecter les maux de la société, là où il y a la corruption, là où il y a des plaies. Dès qu'il y a le sel, on peut sentir qu'il y a une plaie sur mon orteil. Et dans ce sens-là, et c'est ça les rôles que nous sommes appelés à manifester dans ce monde. Donc là où nous sommes, et tant que ministres dans notre société, nous devons être des signaux d'alerte. Quand les gens nous voient, ils peuvent dire non, non, même quand on ne parle pas. La fuite d'un homme de Dieu, la fuite d'un homme de Dieu, déjà c'est un message. Nous sommes les lettres écrites de la main de Dieu lui-même. Donc, quelqu'un qui ne lit pas la Bible, en voyant notre vie, il doit se rendre compte qu'il ne mène pas bien sa vie. Dans ma vie, un témoignage, j'ai dit amener certaines personnes à la conversion sans que je les prêche, sans que je leur dise que j'étais chrétien. À cette époque-là, je n'étais même pas pasteur. J'étais étudiant à l'université et on était à la deuxième session, on se retrouvait avec un groupe des amis les amis des circonstances à des expressions parce qu'on est obligé d'étudier ensemble. Et de plus en plus, l'ami là, les médecins aujourd'hui se sentaient très sales quand il s'approchait de moi. Et un jour là, il a le courage de me poser la question, mais dis-moi exactement qui es-tu? Et j'ai compris le message de tu quoi. Et je lui ai parlé de Jésus et il a accepté le Seigneur. Donc, et tant qu'homme de Dieu, nous avons un grand rôle à jouer dans notre société et surtout en ces derniers temps, nous sommes dans une société qui a pris un virage très dangereux. Et voilà un peu ma contribution à ce niveau. Amen, amen. Dans les termes je voudrais recentrer le débat en emmenant un personnage que vous connaissez tous, c'est le personnage de Nelson Mandela. Alors, je voulais ramener ce personnage pour un petit peu centrer le débat, parce que quand j'entends le discours du pasteur Bolandi, le discours du pasteur Dani ou du pasteur Eric, quand j'entends vos discours, ça me fait penser au pasteur, à Mandela, Nelson Mandela, que nous connaissons tous son histoire. Mais en fait, je veux me centrer sur une partie de son histoire, à savoir que lorsque sa femme a choisi la voie de œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, vous nous frappez, vous nous combattez, nous aussi, nous allons monter une armée pour vous combattre. Donc, c'était la voie de sa femme. Mais Mandela, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été du côté de sa femme, il a dit non, il a dit à sa femme, je ne suis pas d'accord avec toi de ce que tu es en train de faire, parce que moi, je pense que lui, il avait, durant toutes ces années en prison, il avait acquis une certaine sagesse, il avait travaillé, bâti son plan d'action au travers de la sagesse et de l'humilité, et donc il a été au devant en disant, utilisons la voie de la sagesse et imposons-nous par la voie de la sagesse en rentrant dans le monde politique, parce que c'est le monde politique qui gère le monde. Donc il s'est dit, si nous rentrons dans la politique et que nous nous imposons ainsi, eh bien nous serons écoutés et nous nous imposerons devant ce peuple par la sagesse, par la paix, plutôt que de faire comme sa femme avait choisi, d'entrer par la guerre. Et Mandela a réussi puisqu'il est lui-même devenu président. Alors, je vous laisse la parole parce que je pense que vous connaissez tous cette histoire. Bon, je comprends ce que vous avez voulu dire. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce que Pasteur en dit et son plaidoyer, sa vision du monde
elle est très pertinente dans la mesure où, avec la multiplication du péché, l'Église va vraiment être confrontée à des situations très complexes aujourd'hui et demain. Ça c'est clair. Nous le sommes déjà d'ailleurs aujourd'hui. Mais bon, moi je suis de ceux qui pensent que il faut, s'il y a des choses qu'il faut assumer, je dois les assumer seul. Je suis de ceux, comme je l'ai dit, dans le cadre de mon église, il y a des choses que je peux dire de manière claire et ouverte, parce que c'est comme ça que je vois les choses. Mais dans le contexte, quand on est invité ailleurs, au-delà de la sagesse, comme pasteur Daniel est en train de le dire, il y a aussi cette déontologie pastorale qui exige que l'on fasse les choses en fonction de la personne qui vous a invité. Et ça, il n'y a pas du fait de vendre son âme au diable, il n'y a rien à voir avec le fait de ne pas d'être dans l'apostasie, il n'y a rien à voir avec le fait d'être ceci ou cela, mais simplement dans le cadre du ministère. Même quand vous allez chez quelqu'un, il vous dit faites comme chez vous, vous ne ferez pas comme chez vous. Vous savez que c'est une manière polie de dire les choses. Et voilà, donc moi je l'ai fait parce qu'il faut laisser la paix là où vous êtes allé. Et s'il y a des choses qu'il faut assumer, il faut assumer dans son cadre privé et personnel. Et comme je l'ai dit, et moi je joins ma parole à ce que pasteur Dany a dit. Je suis un jour revenu d'un voyage où pendant près de 8 heures, la personne qui était à côté de moi était homosexuelle. Je revenais de Paris, le vol était Paris-Dallas, je crois un vol direct, donc on a fait à peu près 10 heures à côté l'un de l'autre. Et j'ai justement créé ce contexte-là de tranquillité où la personne pouvait être libre de parler, parce qu'il se pose aussi de problèmes. J'ai rencontré des gens qui ont envie de parler, qui ont envie de se libérer de certaines choses, qui ont envie de s'ouvrir, parce que le rôle de l'Église, elle n'est pas seulement de réprimander, mais être aussi cette tour forte, cette maison de refuge qui accueille tout le monde pour le changement. Et ce qui était intéressant, c'est que pendant 10 heures, nous avons échangé. Et nous avons parlé de tout, de ce qu'il allait faire. Et au final, il me dit qu'il allait à Los Angeles rejoindre son ami. Et donc, en tant que pasteur, je ne me mets pas dans la position en disant hey, ça c'est le péché. Non, nous avons échangé comme deux personnes. Au bout d'un moment, je l'ai expliqué ce que je pensais. Et ce qui est intéressant, ce qu'il m'a dit, je sais que ce que je fais est mauvais. Je le sais du fond de mon cœur. Et je me rappelle, avant que l'on atterrisse, parce qu'on avait le trajet du vol sur nos écrans, je lui ai demandé est-ce que je peux prier pour vous. Il m'a dit non, ce que tu m'as dit est suffisant. Laisse-moi partir avec cette sémence. Je sais que ce que je fais est mauvais. Et donc, je suis de ceux qui pensent que la réprimande, elle fait partie de l'évangile, parce que par moment, il faut réprimander. Mais je pense clairement que la réprimande ne convertit pas les gens. Ce qui convertit les gens, c'est le Saint-Esprit. C'est la conviction qui, passant par notre parole, le Saint-Esprit convainc les gens du péché et de la justice, et ensuite, ils arrivent à la conversion. Le danger aujourd'hui de l'extrémisme qui fait partie de l'évangile, personnellement, moi, je n'ai jamais abordé les choses de cette manière parce qu'au final, à un certain moment, voilà, je vais peut-être conclure par là, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu des gens donner leur vie à Jésus, s'aimer des sémences. J'ai vu aussi des gens avec qui j'ai parlé de l'évangile. Aujourd'hui, il revient 5 ans plus tard en disant le message que vous avez, dont on avait échangé il y a 5 ans, quand je suis parti, quelque chose s'est passé. J'ai un ami qui est pasteur en Afrique du Sud, un ministère florissant. Mais je me souviens que j'ai parlé avec lui un jour, on était à l'époque
simple élève, on discutait, on a échangé, il a posé des questions, je l'ai répondu. Et c'est plus tard que la sémence a produit du fruit. Donc, je crois qu'à un certain moment, citer tel ou tel autre mot ne veut pas forcément dire qu'on condamne le péché ou dire les choses. Moi, je me vais te poser la question, en quoi est-ce mal de le citer? Permettez-moi de terminer. Non, je vous pose la question, vous terminez, mais je pose la question, en quoi est-ce mal de le citer? Comme je l'ai dit, je le cite dans certains contextes. Dans certains si c'est pas mal, on peut les citer. Pasteur, vous savez l'évangile aujourd'hui, la complexité de l'évangile, chaque pays a son contexte. Vous m'avez dit que vous vivez en France, je vis en France régulièrement. La France, ce n'est pas les États-Unis. La France, il y a cette liberté d'évangile et de parole qui pose moins de problèmes que les États-Unis. Allez par exemple. Tu es ministre des dieux ou bien tu es ministre de la France ou des États-Unis? Pasteur, on est en train de parler. Moi, je suis pasteur. Moi, je te pose la question, je parle. Écoutez, je vous réponds. Je suis pasteur, je suis ordonné des Assemblées des dieux, je suis anthropologue. Et donc, ce que je vous dis n'est pas simplement le fait de l'expérience. C'est aussi le travail que nous faisons avec d'autres communautés ailleurs. Je vous donne un petit exemple. Savez-vous que certains pays ont connu la puissance, ont connu l'évangélisation sans forcément qu'on aille vers des confrontations? Savez-vous ça? Allez dans certains pays. Qu'est-ce que tu appelles par confrontation? Tu appelles par guerre? Si quelqu'un prêche la vérité, il confronte quelqu'un? Bon, je crois que personnellement, je crois qu'on doit faire la part des choses. Là, on ne fait pas la part des choses. Là, on mélange en fait des choses. Non, on ne mélange pas. Il y a un méli-mélo dans je crois que j'analyse aussi les données. Parce que personnellement, quand tu dis faire la guerre, je pense que la guerre, ce n'est pas à des personnes où on prêche l'évangile. Parce que le fait de prêcher, parce que là, on parle des choses qui est dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai commencé, j'ai pas prêché, et c'est pas moi qui va la terminer. Donc, quand on dit qu'on prêche l'évangile, la parole de Dieu, et qu'il y a deux thèmes, je sais qu'il y a de plusieurs termes à prêcher, mais pourquoi ça doit faire mal lorsqu'il s'agit d'un thème où on prêche, par exemple, le genre, la sanctification, le péché est mal? Qu'est-ce qu'il y a de si mauvais que lorsque tu dis mon frère, ma soeur, peu importe la manière où tu vas le dire, mais qu'est-ce qu'il y a de si mauvais lorsque tu viens prêcher la vérité telle qu'elle est écrite, que mon frère, il est écrit dans la parole de Dieu. Là, tu ne t'adresses pas à une seule personne, tu t'adresses à la foule. Celui qui est dérangé, c'est qui pratique la chose. Ça, je ne m'attaque pas parce que je ne connais pas le milieu, je ne connais pas les gens. C'est-à-dire que je prêche l'évangile, je prêche la parole telle que le Seigneur m'a dit de le prêcher. Qu'est-ce qu'il y a de si mal quand je dis telle chose est mal? Et si nous continuons à faire ça, ça peut nous mener à l'enfer. Mais ce que Dieu nous propose, c'est de ne pas faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de si mal là-dessus? Excusez-moi, je vous coupe juste 2 minutes. Je pense que vous ne parlez pas vous partez pas sur les mêmes sujets. Parce que je peux comprendre que le pasteur réussit. Nous nous comprenons. Oui, mais vous n'êtes plus dans le thème. J'aimerais qu'on revienne sur le thème. Non, parce que là, vous vous écartez un peu. Là. Non, mais quand vous parlez de... Non, mais je reviens à la sœur Rebecca, la servante de Dieu Rebecca. Quand vous êtes en train de dire que nous ne sommes plus dans les termes, je pense que je veux te rappeler que nous sommes dans les thèmes. Nous sommes dans le thème, il n'y a pas de problème. Du positionnement, en fait. La place d'un ministre de Dieu dans la société. Et quand on va avancer parce que ça fait 1 heure que vous tournez sur le même... Posez-nous alors les questions. Donc, on va évoluer quand même. Pour clore alors ce contexte, je crois que, comme je l'ai dit, et je crois qu'il n'y a pas de mal à dire le péché tel qu'il est. Je suis une des personnes qui soit le plus directe possible, mais dans ce contexte-là précis, pour aménager les personnes qui m'avaient invité, pour ne pas créer des ennuis, parce que pour 40 minutes de parole, je ne voudrais pas que mon passage devienne un problème pour eux. Je préfère me mettre, comme on dit, à ménager les gens, ménager la personne qui m'a invité, parce que ce n'était pas une église dans laquelle il avait toute la direction, il était sous une communauté qui avait des restrictions lui aussi, et donc je ne veux pas que demain un problème lui arrive. Bref, pour clôturer, du moins pour ma part, je crois qu'il faut dire la vérité, quel que soit ce qu'il en coûte. Mais je crois aussi que dans le travail que nous faisons, il y a un travail qui peut être fait de façon
direct, mais il y a aussi un travail qui peut faire de façon indirecte, mais il y a aussi des choses que si je m'étais dans ce contexte-là permis de dire certaines choses différemment, aussi parce que, connaissant l'Église, certaines choses ne les concernaient pas de manière directe. Donc, connaissant l'Église, parce que j'ai moi-même travaillé avec eux pendant plusieurs années, je savais que certaines choses ne les concernaient pas de manière directe. Donc, je ne voulais pas soulever une question qui ne les concernait pas de manière directe, juste pour le buzz. Mais ce qui est sûr, on fait du travail, je vais vous donner un autre exemple, dans une église où nous prêchons de manière directe, il y a des cas d'homosexualité, des frères dont on a fait un suivi pendant des années. On ne peut pas forcément dire les choses de manière publique, mais un message prêché convenablement avec l'Esprit de Dieu, la personne est venue se confier et on a fait un travail comme ça pendant 2-3 ans avec la personne. Qu'est-ce que tu lui as prêché, en fait? Qu'est-ce que tu lui as prêché? Non, mais un membre de l'Église, il vient, il entend la parole de Dieu chaque dimanche. Et qu'est-ce qu'il entend dans la parole de Dieu qui doit le changer, en fait? Parce que dans la parole de Dieu, la Bible dit on ne peut pas changer si on n'attend pas que telle chose est vraie. Si la personne ne sait pas que l'homosexualité est un péché, s'il ne sait pas, si tu ne le dis pas à la personne que l'homosexualité est péché, je crois que vous confondez. Il continuera dans l'homosexualité. Je crois que, pasteur, vous confondez beaucoup de choses. La conversion, non, là, c'est... Laissez-moi vous dire. La conversion n'est pas d'abord du fait que je dise ceci ou cela. La conversion d'une âme est avant tout le fait de l'action de l'esprit, de l'action de l'esprit de Dieu. Et comme je le dis, si vous étudiez les questions d'évangélisation dans plusieurs pays, vous verrez que certains pays ont connu certains pays fermés à l'évangile, au christianisme, ont connu une émergence incroyable à l'évangile sans forcément, en travaillant pendant clandestinement. Suivez la situation de l'évangile en Amérique latine, qui est aujourd'hui, après l'Afrique, qui est devenue aujourd'hui une des régions qui a une montée incroyable de l'évangile dans le monde. Suivez, vous verrez par exemple que la question comment je peux dire, la question de l'accompagnement social et communautaire a permis à l'évangile d'évoluer parce que les gens vivaient dans la pauvreté. Au-delà de l'évangile, les églises ont travaillé avec ces communautés pour bâtir des communautés pour lutter contre la pauvreté et permettre à ce qu'ils évoluent. J'ai moi-même tenu une conférence en RDC où j'avais des pasteurs, une soirée, 3 jours à peu près avec 50 ou disons à peu près 80 pasteurs qui travaillaient en province et où on parlait justement, je parlais de la montée du péché, de l'homosexualité, de toutes ces choses. Mais vous savez ce qui m'a été dit par des pasteurs à la fin? Ils m'ont dit prochainement, quand vous reviendrez, amenez-nous, dites-nous comment sortir de la pauvreté. Parce que dans notre contexte, c'est la pauvreté qui ouvre la porte à certaines choses. Donc vous voyez, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Au final, condamner une chose, mais un travail plus approfondi peut amener à résoudre des problèmes. Attends, je crois que je reviens. Excusez-moi, je vais mettre fin à ce débat parce que vous n'êtes plus dans le thème. Je suis vraiment désolée. Hein. On va peut-être laisser la parole au pasteur Dani. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le débat était très roulé. C'est normal. L'important dans tout ça, nous disons en théologie, notre message en tant qu'homme de Dieu, comme ministre de Dieu, doit être christocentrique, c'est-à-dire Jésus-Christ doit être au centre de notre message. Nous devons montrer le pourquoi de la venue de Jésus et pourquoi nous devons l'accepter, pourquoi Jésus-Christ était mort à la croix et ressuscité, et pourquoi nous devons l'accepter, et quels sont aussi les répercussions ou les avantages d'avoir accepté Jésus-Christ. Nous savons, c'est la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, il y a la délivrance du péché que Christ nous accorde ici sur cette terre, et aussi, il y a plusieurs avantages. Et je pense que c'est ce que je peux dire parce que là, le temps est passé largement. Il y a mon fils qui doit aller à l'école, qui est mon technicien qui est en train
détourner tout autour de moi. Mais l'important dans tout ça, tout ce temps qu'homme de Dieu, nous savons que la Bible n'encourage pas des chrétiens, ne nous encourage pas à marcher dans le péché ou à prêcher une partie de la Bible. La parole de Dieu doit être prêchée dans toute son intégralité. Mais tout en sachant, nous devons être sages dans certains endroits. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent si Jean-Baptiste était mort, c'est parce qu'il était aussi trop zélé. Alors, il y a, bon, je ne partage pas cet avis. Moi, simplement, ce que je peux dire, par rapport à Jean-Baptiste, c'était question, le temps était arrivé. Christ devait entrer en mission, lui devait, au lieu de diminuer, devait disparaître. Merci d'avoir compris ça. Christ a faire son temps. Ouais. Pour certaines personnes, s'il n'aurait pas dit cela, cet homme-là n'aurait pas l'arrêté et puis sa tête ne serait pas coupée. Peu importe la manière dont il est mort, ce n'est pas important. Ce qui est important, Christ était entré en son temps, il a fait son rôle. Alors, voilà un peu ce que je peux nous dire. Nous sommes par contre, nous devons savoir que les péchés, aucun homme de Dieu ne peut accepter les péchés. Mais moi, là où je voudrais souligner, le péché est global. C'est une totale, c'est dans sa totalité. Quand nous parlons du péché, tout ce qui est péché est là. Je peux ne pas citer tel péché, mais quand je vous dis, si vous vivez dans le péché, vous allez vous retrouver en enfer. En tout cas, le Saint-Esprit, comme le pasteur Éric le dit, le Saint-Esprit a son rôle d'amplifier ce que moi je n'ai pas dit. Là, et je la suis pas d'accord. conversion sera là. C'est ce qui est important. Donc, nous devons aussi, d'une manière ou d'une autre, étant qu'homme de Dieu, le fait de dire, parce qu'il y a dans des pays, vous êtes dans des pays où il y a trop de lois, l'homosexualité, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas faire ceci. Et cela ne diminue pas en soi notre sainteté. Dans de tels pays, ça demande une certaine sagesse pour prêcher ou pour faire votre serment. Vous voyez, c'est là où moi je peux venir, je suis invité, j'arrive chez le pasteur Eric, là aux États-Unis, il y a trop de lois. Et je dois quand même savoir, il y a des choses où je ne suis pas obligé de les dire, mais tout en restant dans mon message, tout en condamnant les péchés, même si je ne cite pas tel péché, mais du moins, quand je parle du péché, la conscience de chacun sait que ce que je fais, ce n'est pas bien. Si on peut ne pas citer le péché de quelqu'un, mais il est bouleversé, hein, parce qu'on a... J'ai une question, pasteur, pour vous. Donc, là où je suis tout à fait d'accord avec le pasteur Landry. J'ai une question. Pasteur Dani, j'ai une question par rapport à une dernière phrase. Par rapport à ces interventions. Et dans tout le cas, nous devons jouer notre rôle au sein de cette société malade. J'ai une question pour pasteur Dani, en fait. Allez-y. Pasteur Landry, vous voulez dire quelque chose? Non, j'ai une question pour vous, en fait. Afin que je rebondisse sur autre chose que ce que nous sommes en train de parler. Mais j'ai une question pour vous. Je crois qu'il est parti. Je crois qu'il est ça a été coupé. Ouais. Il va revenir. Ok. Bon, en attendant, je garde sa question. Je voulais rebondir sur autre chose. Je pense que on n'était pas forcément en train de se comprendre sur certaines choses que je dis par rapport à la société, parce qu'au début de mon intro, j'ai commencé d'abord par dire qu'on doit comprendre les rôles d'un ministre de Dieu d'abord au sein de l'Église et qu'on doit comprendre ses tâches, c'est à quoi il est appelé à faire, à servir Dieu. Et son rôle, c'est d'amener, on a lu même dans la passage, j'ai donné des passages bibliques, on a lu même dans la parole de Dieu le travail d'un ministre de Dieu, qu'il est censé amener les païens comme une offrande à Christ. Maintenant, lorsqu'on prêche l'évangile, il y a une forme de prêcher l'évangile, il y a une forme de prêcher le message. Alors, vu que le pasteur Dani est revenu, j'avais une question par rapport à une phrase que vous avez dit avant que je rebondisse sur autre chose que je veux dire, au-delà de ce qu'on vient de dire. Vous avez dit une chose, qu'on arrive quelque part et qu'on est censé prêcher juste le péché. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, tu arrives dans un lieu où les enfants qui naissent, où les personnes qui naissent, pour eux, puisque vous avez, c'est pas moi qui ai sorti les mots homosexualité, puisqu'on tourne d'abord autour de ça, on va juste prendre ça. L'enfant, pour lui, il n'a jamais connu
on lui a jamais dit que l'homosexualité est mal et péché. Il sait pas c'est quoi le péché. Bah, pour lui, il devient PD, par exemple, lesbienne, homosexuelle. Il commence, parce que ça commence dès le bas âge aussi. Il s'habille comme les femmes, et ainsi de suite. Il grandit. Bon, toi, tu arrives dans une communauté où ces genres de personnes, quand tu dis péché, c'est vague. Quand tu dis péché, il ne sait pas. Pour lui, il sait que, bon, quand on dit péché, pour moi, j'enlève l'homosexualité, ce n'est pas un péché. Donc, pour lui, il garde son péché parce que, pour lui, il ne sait pas que l'homosexualité, c'est un péché. Parce qu'on dit juste péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et c'est quelle est la loi de Dieu? Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas l'homosexualité. Toutes ces choses-là. Mais maintenant, si la personne ne connaît pas les détails, comment est-ce qu'on va juste dire abandonner le péché? Ça, je suis d'accord pour les chrétiens, les personnes qui connaissent déjà c'est quoi le péché, les personnes qui connaissent déjà c'est quoi le péché, c'est-à-dire ils savent déjà que mentir c'est un péché. Là, je suis d'accord que je peux arriver dans de tels auditoires, je peux dire abandonner le péché. Mais je prêche dans le monde où les gens, ils n'ont même pas entendu, ils ne savent même pas que pour lui, l'homosexualité, c'est normal, mentir, c'est normal. Pourquoi je dois cacher ça? Pourquoi devrais-je cacher ça? Donc, je crois que la parole de Dieu doit être respectée. Vous devez faire confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit explique. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir dire à quelqu'un que ça c'est un péché. Non, le Saint-Esprit. Je ne vous ai pas répondre par une question. Est-ce que vous n'avez jamais vu dans votre ministère quelqu'un qui s'est converti par votre prédication sur quelque chose que vous n'avez pas cité? Il vit que vous n'avez pas cité, vous avez prêché votre parole sans mentionner son péché, mais s'est converti. Je crois qu'on doit. C'est l'œuvre important, nous prêchons les messages. Bon, enfin, je comprends que chacun a sa façon de voir les choses dans la parole de Dieu. Enfin, bref, ça changera la nouvelle alliance, s'il vous plaît, mon frère. La nouvelle alliance, elle ne nous amène pas à dire ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas. Non, ça, c'est la loi. Nous prêchons ce que Christ a fait à la croix pour nous. Et ceux qui acceptent, comprennent. Quand vous voyez les récits, c'est ce qui me vient à l'esprit, de l'énigme éthiopien dans les Actes des Apôtres. On ne lui a pas parlé. On ne lui a pas parlé qu'il fait tel péché, qu'il fait ceci, tout ça. Mais quand on lui a parlé de l'homme qui était amené à la boucherie, il a compris de quoi il s'agit. Il s'est fait baptiser. Il est parti joyeux. Mais l'île part, Philippe lui avait dit, n'allez pas faire ceci, n'allez pas, non. Ayons confiance au Saint-Esprit. Quand quelqu'un se convertit, le péché reste péché. Quand il le fait, il sera mal à l'aise. Le Saint-Esprit va le déranger dans sa conscience. Enfin bref, on se comprend. Enfin bref, on se comprend pas. Je passe à autre chose. Je vais dire autre chose. Je vais dire autre chose. Maintenant, étant que ministre des dieux, on quitte le camp de l'Église, où on est censé faire le travail conformément à l'Évangile, conformément à la parole de Dieu, et prêcher la parole de Dieu, Genèse, Apocalypse, telle qu'elle est dans la Bible, et non pas pour faire plaisir aux autres ou avoir peur d'être persécuté, de dire des choses, parce que, entre guillemets, il y aura des gens qui ont des restrictions et tout. Enfin bref, je comprends on sera dans un temps de la fin, on aura des catégories des gens, des ministres. Il y a ceux qui ont peur de dire la vérité telle qu'elle est, ils font la généralité. Mais il y aura ceux-là qui vont accepter de prêcher l'évangile avec détail, qui seront vraiment persécutés. Nous respectons cette église qui nous a réussi. Non, en fait, je ne parle pas de vous, j'apporte ma contribution. Je ne parle pas de vous, j'apporte ma contribution. Moi, je suis en train de conclure à mon côté. Je ne parle pas de vous. Alors, je disais que, voilà, je sais que dans ce temps de la fin, il y aura deux formes de catégories des ministres des dieux. Ceux qui vont dire entre guillemets, prêcher avec généralité, en marchant certainement, en fait, à ne pas dire la vérité comme il est, mais ils vont cacher, ils vont gérer certains, parce qu'ils ont peur des privilèges qu'ils ont, entre guillemets, d'être invités dans les églises. Ça, c'est de un. De deux, ils auront peur d'être persécutés, ainsi de suite. Il y aura ce genre de catégories-là.
Mais il y aura aussi une catégorie des ministres de Dieu qui vont accepter d'être comme Paul, comme Pierre, comme Jean-Baptiste, comme toutes ces personnes-là, qui ne vont pas cacher la vérité, mais qui vont prêcher la vérité, même si on les chassait des églises, même si on les chassait, même si on mettait des restrictions, même si on ne sait pas quoi là. Il y aura ces catégories de personnes. Ça, c'est une autre aussi vérité. Donc, chacun reste dans sa position où elle est. Maintenant, je quitte cette position de l'Église, je viens dans la position parce que je veux dire quelque chose qui va plaire au monde. Je viens dans la position où, étant qu'un ministre de Dieu, tu te retrouves dans la société. C'est que ton apport maintenant, parce que je crois que je dois revenir dans le cadre de ce que la servante de Dieu Rebecca attend qu'on puisse dire. Je reviens dans le cadre où, étant que ministre de Dieu, puisqu'on a cité Nelson Mandela, on a cité Nelson Mandela tout à l'heure là. Nelson Mandela, sa femme voulait faire la guerre, je ne sais pas, de guerre. On doit déjà faire la part des choses entre Nelson Mandela, il n'était pas ministre de Dieu, il était juste un partisan, comment on appelle ça, un compatriote qui voulait que les choses changent dans son pays sans pour autant être ministre de Dieu. Et je ne pense pas que la vie de Mandela a amené les gens à Jésus. Je ne pense pas. Donc, pour moi, ce n'est pas un exemple forcément à donner, mais c'est un exemple qui existe de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait le bien dans la société. Là, je le prends dans ces cadres-là. Alors, je vais répondre dans ces cadres-là. Étant que ministre de Dieu, nous devons aussi, c'est-à-dire apporter, se positionner, même dans nos entreprises, se positionner dans un domaine particulier aussi, dans le domaine professionnel également. Tu es avocat, tu es comme l'homme de Dieu aime bien parler de l'anthropologue, il est anthropologue, tu es anthropologue, je ne sais pas quoi là. Tu es, je sais pas, dans chacun des domaines où on trouve, non seulement ministre, parce qu'on dit ministre, c'est un serviteur, enfant de Dieu, serviteur chrétien, où tu te retrouves dans un domaine quelconque où tu dois apporter ton apport. Tu dois apporter quelque chose. Tu dois te positionner en tant qu'enfant de Dieu pour aussi apporter une solution. Maintenant, là, je reviens par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit, où on parle de la pauvreté, ainsi de suite. Mais attends, on fait la part des choses entre l'Église et la part des choses maintenant pour faire avancer notre société. Et là, je crois, je parie qu'il y a des formations professionnelles également où on acquiert pour permettre à ce que notre société puisse évoluer, pour permettre à ce que nous puissions tourner afin que la société puisse gagner de l'argent, ainsi de suite, parce que c'est ce que les gens aiment trop, gagner de l'argent pour que la société puisse émerger, évoluer. Et les enfants de Dieu ne doivent pas laisser ces domaines-là aux occultistes, aux magiciens, je ne sais pas moi, à qui que ce soit. Non, ça, moi, je ne peux pas entrer là-bas. Moi, je ne peux pas faire ce travail parce que je suis juste ministre des dieux. Je suis juste chrétien. Moi, je ne peux pas faire ce travail. On abandonne l'électricité, on abandonne tous ces domaines-là. Et nous, on se réfugie qu'à l'évangile, à la parole de Dieu. Et là-bas, on le laisse comme ça. Et voilà pourquoi la société n'émerge pas. Dans ces domaines, là, je parle dans ces domaines terrestres. Voilà pourquoi la société n'évolue pas, n'émerge pas. On dit toujours une chose, si tu me donnes aujourd'hui, je mangerai, mais si tu m'en prends à pécher, je mourrai plus faim. C'est ce qu'en fait les enfants des chrétiens, les ministres, les serviteurs de Dieu devaient apprendre également le métier dans le cadre, dans la société, ils devaient apprendre les métiers à ces personnes-là, afin de savoir aussi comment gagner entre guillemets, leur vie pour pouvoir également mourir pas dans la précarité ou mourir dans la famille. Je pense que nous avons un rôle à jouer dans l'apprentissage également, étant qu'un homme de Dieu, pour se positionner dans cette société-là. Nous avons aussi un rôle à jouer, à inciter. Si on ne peut peut-être pas l'apprendre parce que je ne connais pas ce domaine, mais on peut aussi inciter les gens à apprendre des métiers, à découvrir de nouvelles métiers sans pour autant aller dans des voies des magouilles, sans pour autant aller dans des occultismes, signer des pactes, vendre les âmes au diable, mais leur apprendre le métier qui permettra à ce que cette société-là puisse tourner, afin qu'ils ne puissent pas en manquer. Je prends un exemple de Joseph. Joseph qui était un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, mais qui se retrouve à la politique. Il se retrouve dans le cadre où il devait utiliser sa sagesse je pourrais appeler ça un système bancaire aussi, en fait, en gros, un système bancaire. Mais Joseph pouvait utiliser sa sagesse et son intelligence de telle sorte que la famille qui voulait frapper l'humanité, le monde entier, la famille qui voulait frapper le monde entier, il a su utiliser cette sagesse-là afin d'organiser les récoltes pour permettre à ce que pendant les 7 années des vaches maigres, qu'il n'y ait pas quoi que ce soit. Je pense qu'il s'est positionné aussi étant que
serviteur de Dieu, il s'est positionné aussi dans la tête du pays, dans la tête du gouvernement, pour permettre à ce que son pays, le pays puisse développer, puisse évoluer. Et je pense que les choses vont s'évoluer ainsi de suite. Donc voilà ce que moi je peux dire également par rapport à ça. Donc apprenons, si on veut aussi se positionner en tant que ministre de Dieu dans la société, nous devons aussi inciter les autres à apprendre de nouveaux métiers. Comme je l'ai dit, sans pour autant aller dans des voies illicites, dans des voies louches, occultes, mais de leur apprendre, de leur inciter, de leur pousser à découvrir de nouveaux métiers qui permettront demain de donner un rendement, de faire entrer des sous, ainsi de suite, pour que tout le monde ne manque absolument de rien. Donc, voilà ce que moi, je peux dire par rapport à ça. Eh bien, écoutez, on arrive donc à la fin de notre émission. On va faire le tour pour que chacun puisse faire sa conclusion. Pasteur Dany, comme vous aviez dit que vous vouliez partir, donc on va vous laisser conclure. Oui, merci beaucoup, ma sœur Rebecca, et je suis très content d'avoir participé à cette émission. Et je suis content de retrouver mon ami Paul Landry, ainsi que le pasteur Eric, que je salue aussi en passant. Vraiment, j'étais très, très content d'être avec vous. Et tant qu'homme de Dieu, nous devons savoir, dans notre société, nous sommes les sels de la terre ou la lumière du monde. Notre lumière doit éclairer dans les ténèbres. Que nous soyons dans les entreprises là où nous travaillons, que nous soyons étudiants comme l'a dit le pasteur Eric, que nous soyons dans toute forme de société, même si nous ne disons pas que nous sommes chrétiens, nous devons briller de notre lumière. Là où il y a la corruption, on doit sentir que nous sommes les sels de la terre. C'est cela notre place dans la société. Et Dieu vous bénisse. Amen, amen. Pasteur Eric, je vais vous laisser faire votre conclusion. Je sais que certainement l'émission n'est pas allée dans la direction que vous souhaitez, mais le débat a été intéressant. Ah oui, bien sûr. Le débat était intéressant parce que l'Église vit dans une société qui évolue. Et donc, il nous faut par moment nous questionner comment nous pouvons prendre position sur telle autre question parce que ça nous touche de façon directe. Globalement, pour terminer, je commencerai par dire merci. Je n'ai pas toujours eu le temps d'être là. Comme je travaille généralement samedi et dimanche après-midi, donc dimanche après les cultes, je vais au boulot, comme dans la semaine, je suis pris avec mes études. Et donc, mais bon, aujourd'hui, je me suis dit non, je n'y vais pas, cette fois-ci, je vais être là. Et donc, pour terminer avec la question du rôle de l'homme des dieux, je crois que plus nous avançons, plus nous aurons besoin d'être authentiques et de nous lever pour la vérité parce que le monde est en train de changer, le monde est en train de devenir compliqué et donc nous faisons autant que nous pouvons et en tant qu'hommes des dieux aussi, nous devons comprendre beaucoup d'enjeux, les enjeux sociaux dans la société dans laquelle nous nous trouvons, afin de savoir gérer les choses autant qu'on peut pour la gloire du Seigneur. Et je termine en disant, au-delà de la parole, du message que nous transmettons, la force de la conversion reste l'action de l'Esprit et de l'Esprit seul. Et donc, je bénis Dieu pour cette soirée et merci à pasteur Daniel et au pasteur Andy d'avoir été là. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Paul Andy, vous avez autre chose à dire en conclusion?
En conclusion, j'aimerais dire que voilà, j'aimerais encourager tous les hommes de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, ministres de Dieu, qui sont en train de faire le travail à la fin. Les travaux surtout dans ce temps de la fin, de continuer à les faire avec beaucoup de vérité et tout en servant Dieu. Certes, l'action, c'est le Saint-Esprit qui transforme les gens, mais les gens ne seront pas transformés s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait besoin des prédicateurs pour qu'ils annoncent l'évangile, la vérité. Sinon, oh, il n'aurait pas choisi les hommes pour se lever afin de prêcher. Lui-même, le Saint-Esprit allait descendre et convaincre tout le monde. Donc, il travaille toujours avec les ministres de Dieu. Et ce ministre-là doit d'abord commencer par prêcher la vérité. Et le Saint-Esprit va maintenant faire son travail de convaincre la personne que ce que tu as entendu, c'est la vérité et que tu dois changer et la personne va changer. Bref, étant que ministre des dieux à la fin, nous devons nous positionner dans le temps où nous sommes, déjà du point de vue spirituel et du point de vue physique dans la société. Voilà. Donc, et puis apporter notre apport, non seulement en tant que ministre, dans notre apport du côté spirituel, mais aussi apporter notre expertise, notre savoir, notre connaissance pour le développement de la société, pour le développement d'un pays. Parce que aussi, voilà, un pays se développe lorsqu'il y a aussi de ministres de Dieu qui marchent dans la justice de Dieu et qui apportent leur contribution d'une manière ou d'une autre, entre autres comme Joseph a apporté sa contribution dans la société, comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Je crois qu'il y a aussi des hommes de Dieu, des ministres qui vont aussi bouger les choses dans tous les domaines. Je crois qu'on peut bouger les choses dans tous les domaines, avocat, magistrat, juge, électricien, informaticien, anthropologue, je sais pas, dans tout le domaine que nous sommes, je crois qu'on peut s'y positionner et bouger les choses. Donc voilà, je tiens à vous remercier également de m'avoir invité sur le plateau charismatique. Merci à vous, servant de Dieu Rebecca. Merci au pasteur Danny et au pasteur Eric. Ça a été un grand plaisir de faire un échange enrichissant, un échange enrichissant au travers de cette conférence. Que Dieu nous bénisse tous. Voilà ce que je peux dire à la fin. Amen, Merci. amen, amen. Alors, si ce n'est pas trop vous demander, je vais vous demander à tour de rôle si vous pouvez faire une prière même d'une minute pour le peuple de Dieu, si vous pouvez élever la voix pendant une minute à tour de rôle pour le peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci, toi qui as rendu possible ces instants. Nous sommes dans un temps de la fin où nous sommes appelés à prêcher la vérité et à dire la vérité et à jouer notre rôle au sein de cette société malade. Glorifie ton nom éternel des armées. Aide-nous, ô Dieu, et particulièrement les amis qui sont dans des pays où il y a des lois compliquées. Nous prions, Seigneur, de leur donner cette sagesse de pouvoir être les porteurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Béni sois-tu pour ce que tu fais et nous te prions pour ton peuple, partout où il est, puisse se démarquer, être réellement, Seigneur, le sel et la lumière du monde. Seigneur, nous te recommandons aussi, Seigneur, notre sœur Rebecca Martine, pour ces émissions, ô Dieu, laisse qu'un grand nombre puisse suivre et qu'ils soient édifiés par ta grâce. Béni sois-tu notre Dieu, dans le puissant et non glorieux nom de Jésus. J'ai dit Amen. 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 Quelqu'un d'autre? Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour cette soirée. Nous te rendons grâce pour ce que tu es pour nous. Nous prions et te recommandons l'Église des dieux en ce temps de la fin. L'Église des dieux qui sera dans les jours à venir confrontée à un positionnement ouvert, clair et strict face au péché qui est en train et qui va de plus en plus être légalisé. Seigneur, nous prions au Dieu pour tes serviteurs au travers le monde, particulièrement ceux qui vivent dans des pays à forte persécution,
Nous prions que tu leur donnes la force, que tu leur donnes la persévérance. Seigneur, nous bénissons notre sœur pour le travail qu'elle fait dans le nom de Jésus. Amen. Père, merci, nous te rendons grâce et honneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces moments de vérité, ces moments enrichissants. Tu as permis à ce que nous puissions en parler parce que le monde est en train de s'assombrir dans le mal. Et toi, tu es la lumière qui a brillé dans le ténèbre. Et tu veux que cette lumière puisse briller au travers des serviteurs et des servantes qui sont censés prendre la position dans ce temps de la fin. Il est écrit que si tu es ni chaude ni froide, je te vomirai. Père, nous refusons d'être ces ministres où tu vas vomir, mais nous voulons être de ce ministre, Père éternel, qui feront ton œuvre avec fidélité, vérité et crainte, Seigneur. Ainsi que je prie, éternel Dieu des armées, aide-nous à être aussi ce ministre qui vont apporter, Seigneur, l'impact et l'influence dans cette société perverse. Seigneur, merci encore une fois. Nous recommandons cette émission entre tes saintes mains. Je recommande la servante de Dieu Rebecca. Je te prie de la préserver, de la garder et de continuer toujours dans ce droit chemin. Je recommande le pasteur Eric aux États-Unis. Je recommande le pasteur Daniel, ainsi que tous les membres du corps de Christ, Père. Sois avec nous aujourd'hui jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et aussi, je prie pour toutes ces personnes qui vont nous regarder, éternel Dieu des armées, qui vont suivre en fait cette émission. Je prie qu'ils soient touchés par la parole de Dieu, par la vérité, et que les âmes soient complètement sauvées dans ce temps de la fin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, pasteur, je vous remercie tous d'être venus sur le plateau charismatique. Vraiment, ce fut un grand honneur pour moi. Normalement, ce soir, nous aurions dû être sept serviteurs de Dieu, mais les autres ne sont pas venus. Dieu a fait grâce parce qu'il dit dans sa parole que nul ne vient à lui s'il n'a d'abord été attiré par lui. Donc, je peux croire que c'est Dieu qui vous a emmené, qui a fait son choix pour que vous soyez sur ce plateau ce soir. Donc vraiment, je vous dis un grand merci. Et je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous invite à rester connectés pour la suite des émissions et surtout, abonnez-vous, faites connaître l'émission Plateau Charismatique et faites passer les émissions aux personnes autour de vous afin qu'eux aussi ils soient bénis. Je vous dis à très bientôt, pasteur. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci à vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.